La parole de Dieu jamais passera. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Que ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la terre m'est détruite, si ma route, oh, si ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel,
Bien-aimé, est-ce que tu peux penser comment tu étais là où tu es maintenant? Bien-aimé, qui pouvait t'aider, qui pouvait te sauver, qui pouvait te délivrer si ce n'est que Jésus lui-même? La Bible dit qu'il est sorti du Père. Pendant que le Père cherchait, il n'a trouvé personne. Il a vu que c'est lui qui est sorti de lui. C'est sa parole qui s'est revêtue, bien-aimé, en portant une chair humaine, enfin, bien-aimé, de souffrir avec l'être humain. Il a accepté, c'est Jésus. Il a eu faim, c'est Jésus. À un certain moment, la Bible dit, il ne savait où mettre sa tête. Tout cela, il a fait pour toi, bien-aimé. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Il n'a pas épargné son fils unique. Oh bien-aimé, je te dis que tu adores ton Dieu. Commence, bien-aimé, à réfléchir sur ta vie passée. Et de tout ce qu'il est en train, bien-aimé, d'opérer dans ta vie. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci de l'avoir fait, Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu t'es fait esclave. Pour que moi, Seigneur Dieu, je sois libéré. Tu m'as franchi, Seigneur. Tu m'as franchi de la loi du péché. Tu m'as franchi de la loi du péché. Tu m'as franchi de la loi du péché. Et tu m'as justifié, Seigneur Dieu. Devant toi, je descends. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Monter, dis ce que je ressens. J'ai bien fait sans trop. J'ai bien fait sans tellement immense. Rendez-moi la bien fait tellement grand. Je n'y arriverai même pas, Seigneur, je serai étalé au devant de moi. Je n'y arriverai même pas contre tout ce que j'ai fait. Je n'y arriverai jamais. Dans l'instant même, Seigneur Dieu, tu continues à me faire du bien. Même pendant que je suis sur cette chaîne, tu ne cesses de me faire du bien. Merci Jésus. Si ce n'est pas toi qui me fais encore. Seigneur, prends ma vie pour toi. Prends ma vie pour toi, Jésus. Que ma vie soit tout entière pour toi. Que tout mon être soit de toi, Seigneur. Merci Jésus. Devant toi, je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Arrache-moi les potiers. Donnez-moi la forme qui te plaît. C'est une chose à son temps. Je suis énergique, je serai toujours confiant. Fais-moi tout ce que tu voudras. Seigneur, observe-moi. Seigneur Dieu, je ne sais pas regrette à moi. Je sais agiter chez toi. Tous les jours, ici-bas. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des gloires? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour ton époux? Lui qui t'a bien aimé, donné par son sang. La Bible dit qu'il vous a marié par son sang, appelé un grand prix, le prix de son sang que nous sommes tous appelés, les épouses du Christ. Est-ce que tu es dans la joie d'être épouse du Christ? Si tu es dans la joie, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci les chants, que le Seigneur vous bénisse.
peux rester avec nous, juste avec une mélodie. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien aimé, c'est la fête. Hein? Je me pose la question, quand il s'agit de la fête de Nouvel An, les gens bien aimés se tapent la tête pour aller acheter de beaux habits, chercher à préparer, mais tu as oublié que la fête de Pâques dépasse la fête de la fin de l'année. Amen. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? La fête de Pâques dépasse la fête de Noël. Amen. Ça dépasse toutes les fêtes du monde. Amen. Parce que c'est les jours que tu as connu ta délivrance. Amen. Bien aimé, tu sais, hein, quand tu es un esclave, tu es privé de toute liberté. Amen. Tu n'as même pas le droit d'aller te soulager parce que tu dois demander la permission. Amen. On était des esclaves du péché. Qui pouvait nous regarder avec notre état empirique, avec notre état désastreux? Mais Jésus n'a pas regardé notre état. D'ailleurs, il est venu pour nous sauver dans notre état et nous donner sa nature divine. Regarde comme tu es belle et beau, c'est grâce à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Mais si nous sommes là, c'est Jésus. Si nous sommes là, c'est Jésus. Bien aimé, célèbre la fête des Pâques. Nous ne célébrons pas cette fête comme le monde, mais nous célébrons cette fête comme des enfants de Dieu, les disciples du Christ. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, joyeuse fête de délivrance? Dis-le, regarde ton bien aimé, nous sommes à l'église. Joyeuse fête de délivrance. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse énormément. Alléluia. Grandement, je bien aimé de me tenir encore au devant de vous. C'est par la grâce de Dieu que je suis là devant. Amen. Si Dieu avait décidé autrement, je ne pouvais pas y être. Amen. Comme lui, il a décidé que je sois là, c'est pour cela que je suis là. Amen. Je rends vraiment grâce à mon Dieu parce que me tenir là debout devant vous, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent ou bien plus spirituel que vous, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Je sais qu'il y a des personnes qui prêchent mieux que moi, qui sont spirituelles plus que moi, mais si je suis là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je m'en vais dire merci à l'homme de Dieu pour cette marque de confiance qu'il m'a encore donnée de me tenir sur cette chair. Et merci aux serviteurs et servantes de Dieu qui sont là au milieu de nous. Et merci à vous les fidèles. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen, amen. Bien aimé, aujourd'hui nous parlons d'une grande fête. Il m'a été demandé de parler de la fête de Pâques. Amen. Et nous connaissons tous la fête de Pâques. Beaucoup de gens bien aimés fêtent cette fête, mais n'ont pas vraiment la connaissance profonde de cette fête. Comme ici en France, on te donne joyeuse fête. Quand tu demandes à un Français, peut-être qui n'est pas chrétien, que cela veut dire pas qu'il dit ouais, c'est une fête de Dieu, il se limite là. Amen. Mais avant de fêter une fête, il faut d'abord comprendre bien aimé son origine. Amen. Toute chose est tirée par son origine. Et quand nous parlons de Pâques, bien aimé, nous ne parlons pas d'abord de Pâques chrétiennes, nous parlons de Pâques juives. Parce que la Pâques juive tire, bien aimé, son origine dans le livre des Deutéronome, Exode chapitre 12. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, c'est là que c'est vraiment une longue lecture, mais je vais essayer de parler du Saint-Esprit et d'être un peu pas trop long, mais parler de l'essentiel et lire l'essentiel. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu? Exode chapitre 12, le verset 1er. L'homme de Dieu, tu peux se limiter au verset 17. Comme ça, d'autres versets, nous verrons comment est-ce que nous allons lire parler du Saint-Esprit. Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 17. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers de mois, vous les considérez comme les premiers de mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'ensemble d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle à
Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'ensemble d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, j'ai parcouru l'Égypte et je tuerai tous les premiers du pays, hommes ou animaux. Je mettais ainsi à exécution les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez les souvenirs de ces jours en les célébrant par une fête à l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du 1er au 7e jour, sera exclue d'Israël. Les premiers jours, vous aurez une sainte assemblée, et les 7e jour aussi, on ne fera aucun travail. Ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ces jours-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ces jours sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'ensemble d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Ok, amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Amen, amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Ici, nous voyons cette prescription a été donnée à l'homme de Dieu qui est Moïse. Il y avait un temps que les enfants d'Israël étaient partis en esclavage. Comment est-ce que les enfants d'Israël sont arrivés en esclavage? C'était par Joseph. Quand Joseph est arrivé, bien aimé, en Égypte, et nous voyons qu'il a ramené aussi sa famille en Égypte. Et quand sa famille est arrivée, bien aimé, Joseph a demandé un lieu, c'est-à-dire en Goshen. C'est lieu là où leurs brebis, leurs veaux devaient abrévier bien, devaient manger bien les arbres, parce que c'était des hommes de berger. Parce qu'on connaît que les Hébreux sont un peuple qui aime, bien aimé, paître le brebis. Ils sont tout le temps dans ce domaine-là. Et quand nous voyons même David représentait Dieu comme des bons bergers, parce que lui-même, il était d'abord berger. Amen. C'est un peuple qui sont vraiment caractérisés, surtout dans ce domaine pastoral, c'est-à-dire prêtre les brebis. Et quand ils sont arrivés, bien aimés, à Goshen, Goshen c'était un endroit où ils habitaient, juste pour les enfants d'Israël. Mais quand Dieu avait décidé, au temps d'Abraham, que ta descendance doit être dans l'esclavage pendant 400 ans. Quand vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir qu'ils n'ont pas fait 400 ans, ils ont fait 430 ans. Amen. Dans les 430 ans qu'ils ont fait, Dieu, comme il tient toujours à sa promesse, il fallait un libérateur. Mais qui était ce libérateur? Ce libérateur devait sortir que dans la maison des pharaons. Parce que l'homme que Dieu a préparé, c'était celui qui
était dans la maison des Pharaons, malgré qu'il n'était pas égyptien. C'est pour cela, bien aimé, avant de commencer, je voulais permettre une chose. Que quand Dieu veut te préparer dans la hauteur ou bien dans la grandeur, Dieu est capable de te faire asseoir avec des mauvaises personnes pour apprendre certaines choses, afin que quand tu seras élevé, pour les contredire. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand Dieu a prévu que, la Bible dit, Moïse a été enseigné de toute la sagesse de quoi? De l'Égypte. Moïse a grandi. Donc, comme si les Égyptiens adoraient leur Dieu, c'est que Moïse aussi adorait leur Dieu. On peut sous-attendre cela. Amen. Quand les Égyptiens bien-aimés étaient en train de faire leur sacrifice pour leur Dieu, Moïse aussi était en train de faire leur sacrifice. Mais Dieu n'a pas regardé, bien-aimé, ce que Moïse fait, mais Dieu a regardé sa promesse qu'il avait déposée sur les enfants d'Israël. Il fallait qu'un libérateur sorte de la maison de Pharaon parce qu'il comprenait bien Pharaon. D'ailleurs, Moïse était celui que Pharaon préparait pour son remplacement. C'était à l'époque de Ramsès. Amen. C'était celui que Pharaon a préparé. C'est pour cela, après la fuite de Moïse, on a cherché pour tuer Moïse. Parce que Moïse connaissait bien Pharaon. Amen. Et nous voyons que Moïse, en fuyant, parce qu'on n'a pas lu ça, mais nous connaissons cette histoire, je passe vite parce qu'il faut de l'air. Moïse est parti chez Mandia, à Mandia plutôt. Et pendant qu'il était là, bien aimé, la Bible dit, quand Moïse a quitté, il a fait 40. Il avait 40 ans. Et quand il est parti, bien aimé, servir, bien aimé, ses prêtres mendiants, il avait aussi fait 40 ans. Mais un jour, Dieu a prévu que Moïse puisse le rencontrer dans la montagne de Sion. Amen. Et quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit de retourner pour libérer son peuple. Donc Dieu avait prévu déjà un plan. Bien aimé, le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier des hommes. Alléluia. Quand Dieu décide, c'est ce qu'il fait. Nous sommes là, bien aimés, en train d'être soumis à la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela que les enfants d'Israël ne pouvaient jamais sortir de l'Égypte sans, bien aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu. La raison pour laquelle, bien aimé, quand Moïse est arrivé, personne ne pouvait croire à Moïse. Parce qu'on ne connaissait pas Moïse en tant que quelqu'un envoyé de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Moïse, on a essayé un peu de parler avec les serviteurs de Dieu. J'ai toujours dit, quand quelqu'un a un appel de Dieu, c'est difficile que cette personne accepte facilement l'appel de Dieu. Il y a toujours des tâtonnements. Tu vois, mon frère, tu vas prêcher. Non, 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 non. Moi, je suis un chrétien que je dois me limiter dans le banc. Mais si tu as l'appel de Dieu, tu verras que Dieu enlèvera même la honte en toi. Et quand tu te tiendras devant les hommes, ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est Dieu qui parlera à ta place. Amen. 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 Frère Vané, je suis un témoignage. Je n'étais pas habitué à me tenir devant les gens, mais Dieu a fait de moi quelqu'un pour me tenir, pour parler de sa part. Amen. La raison pour laquelle, bien aimé, Moïse a poussé des raisons, il bégayait. Tu peux aussi pousser des raisons. Je bégaye. Je ne parle pas bien français. Et j'ai des incapacités quelconques. Je ne parle un langage facile. Oui, mais Dieu n'a que faire des prétextes là. Quand Dieu te choisit, il te choisit. Amen. Et quand Moïse est allé. Maintenant, bien aimé, nous arrivons, nous revenons, bien aimé, dans notre texte. La Bible dit que Dieu a prescrit à Moïse une loi. Quelle était cette loi? C'est d'abord, premièrement, d'immoler un agneau. La Pâque signifie quoi? Là, je parle de la Pâque juive sans S. Parce qu'il y a deux sortes de Pâques. Il y a la Pâque avec S. Je reviendrai là-dessus. Et là, nous sommes en train de parler de la Pâque sans S. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive que l'Éternel a prescrit à Moïse en lui disant que je dois faire une alliance avec vous. Mais quelle était l'alliance que Dieu devait faire avec Moïse? C'était par les sangs. Alléluia. Quand nous revenons dans l'histoire d'Abraham, comment Dieu a fait l'alliance avec Abraham? C'était par circoncision. Qu'est-ce qui a coulé? Les sangs. C'est pour cela, bien aimé, les diables étaient des imitateurs d'une fausse doctrine. Parce que lui, il copie Dieu. Parce que lui, c'est pour détruire aussi les gens, tuer les gens pour les sangs. Mais notre Dieu, ce n'est pas comme le diable fait, mais c'est pour notre intérêt. Amen. La Bible dit que c'était le 10e plaie. Pendant les 10e plaie, Dieu devait en finir avec les enfants des Égyptiens. C'est-à-dire le premier-né. Et la Bible nous montre que quand Dieu a donné cette loi à Moïse, il lui a dit, pour la sécurité, pour votre propre sécurité, vous allez prendre le sang, vous allez le mettre dans le linteau. Le linteau, c'est ça. Et puis les dépoter de vos portes. Amen. Et quand ils ont pris le sang, ils ont mis, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu passera par-dessus. Donc, la Pâque, dans son origine hébreu, cela veut dire Pessa. Alléluia. Cela veut dire Pessa.
Paix, ça cela veut dire quoi? Passer au-dessus, par-dessus. Donc ce qui passe par-dessus, ou encore, c'est quoi? C'est plus être épargné. Quand Dieu passe par-dessus, vous êtes épargné du mal de Dieu. Alléluia. Je le répète. Quand Dieu passe par-dessus, pourquoi? Parce qu'il a vu le sang. Le sang de cet agneau, Dieu l'a trouvé juste. Parce que c'est Dieu qui les a recommandés de faire cela. Et quand le malheur voulait atteindre le peuple d'Israël, Dieu épargnait le peuple d'Israël. C'est pourquoi j'aime la traduction hébraïque qui dit passer par-dessus et épargner. Amen. Et quand nous voyons dans l'hébreu, on dit Shachak. Cela veut dire quoi? Shachak, cela veut dire abattre et tuer. Donc Dieu voulait qu'on tue un agneau, qu'on n'abat un agneau, les sangs coulent, le même sang, qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse les mettre dans le laiton pour épargner le peuple d'Israël. Parce qu'ils étaient mélangés avec les Égyptiens. Les Égyptiens aussi étaient là, les étrangers aussi étaient, malgré qu'ils étaient accrochés. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'il y avait d'autres étrangers aussi parmi eux. Alléluia. Et nous allons comprendre que Dieu était en train de l'épargner dans le mal. Et c'était le sang qui devait couler. Et la Bible est en train de nous dire, quand Dieu a dit cela à Moïse, Moïse aussi a exécuté. Et quand le malheur a frappé le peuple, les Égyptiens, le 10e plaie, directement Pharaon a décidé de libérer les enfants d'Israël. Alléluia. C'était leur délivrance. Parce que Moïse, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Et comment c'était leur délivrance? Il devait, c'est bien d'être délivré dans ces pays, mais il fallait quitter les territoires. Alléluia. Tu peux être délivré, mais tu reviens encore dans le même territoire, dans la vie ancienne. C'est possible. Tu peux être délivré, mais quand tu retournes encore marche en arrière, donc les choses anciennes font quoi? Reviennent encore en toi. Et Dieu enlèvera sa protection sur toi. Parce que tu as fait marche en arrière. Mais quand tu es délivré, il faut aller avec Dieu, continuer les chemins. La Bible dit que Moïse les a conduits, mais il y avait une barrière qui était devant. C'était quoi? La mer Rouge. Nous connaissons bien l'histoire. Et cette mer Rouge empêchait que les enfants d'Israël traversent. Moi, je dis ça, c'est une préfiguration du baptême. Alléluia. Mais quand quelqu'un est renouvelé en Christ, la Bible dit que c'est lui qui s'est rassuré, doit d'abord être baptisé. Il fallait passer par l'eau du baptême. Là, je parle de moi, je ne parle pas encore de Jésus. Et quand ils ont traversé, bien aimé, la mer Rouge, c'était la délivrance. Le pharaon est resté et ils sont allés, bien aimé, ils étaient engloutis par quoi? Par de l'eau. C'était la mort des pharaons, c'était la mort des Égyptiens. Mais ils ont continué. Alléluia. Et là, nous sommes dans la Pâque juive. La Pâque juive, jusqu'à aujourd'hui, quand nous voyons comment est-ce qu'ils commémorent la Pâque juive, ils ont toujours dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire, ils prennent la viande de l'agneau, ils prennent des herbes amères, ils prennent encore de vin rouge. Donc il y a trop de rituels là-dedans. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler de la Pâque avec S. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je suis venu te parler de la Pâque avec S. La Pâque chrétienne. La Pâque de ceux qui sont rachetés. Pas par le sang de l'agneau de ce monde, mais par le sang de l'agneau qui a vaincu avant même d'être ici sur la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, cette Pâque, toi et moi, nous sommes franchis, mais nous ne sommes pas des Égyptiens, nous ne sommes pas des Israéliens, nous ne sommes pas, je ne sais pas qui encore, mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Oui, bien-aimé, je suis venu te parler de la Pâque avec S. Là, c'est une Pâque chrétienne. On peut lire Jean chapitre 19, le verset 14 à 15, et nous lirons encore 1 Corinthiens 5, 7 et 8. Mais Jean chapitre 19, le verset 14 à 15. Jean chapitre 19, verset 14 à 15. Amen. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils s'écrièrent alors, à mort, crucifiez-les. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Amen. 1 Corinthiens 5, 7 à 8, c'est que je vais expliquer. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. 5, 7 à 8, la Bible dit,
Purifiez-vous donc du bien levain en fait d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du bien levain, de levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Merci, homme de Dieu. Bien aimé, quand nous voyons, bien aimé, ce que Jean est en train de nous expliquer ici, c'était Jésus-Christ qui était, bien aimé, en train d'être crucifié. Alléluia. Amen. Très bien aimé d'aller accomplir la volonté de son Père. Parce que Jésus ne pouvait pas s'échapper, bien aimé, de l'herbe de la croix. Parce qu'il y avait une gloire qui l'attendait. C'est pour cela qu'il avait accepté cela. Bien aimé, Jésus était en train de partir. Les gens le critiquaient. Les gens disaient crucifiez-le, il faut que les Écritures s'accomplissent. Jésus savait ce qu'il faisait, mais les hommes ne savaient pas ce que Jésus faisait. Les hommes ne savaient pas le mystère de la croix. Mais Jésus savait qu'après la croix, il y a bien aimé la couronne de la gloire. Tout ça qu'il le faisait pour qui? Pour toi et moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'expliquer en disant nous devons bien aimer nous écarter du bien levain, c'est-à-dire de l'ancienne vie. Aujourd'hui, tu te proclames enfant de Dieu, mais quelle est ta vie? Tu as dit oui, je suis franchi de la loi du péché, je suis justifié par le sang de Jésus. Mais quand on voit ta vie bien aimée, c'est différent de ce que tu dis. Ta vie doit témoigner que tu as traversé de la mort à la vie. Parce que c'est lui qui a traversé de la mort à la vie ne peut plus bien aimé rester dans l'ombre. C'est lui qui a traversé de la mort à la vie. Bien aimé ne peut plus rester dans des anciennes choses. C'est lui qui a traversé de la mort à la vie ne peut plus bien aimé retourner derrière. Il doit toujours fixer ses yeux devant. Parce que la mer rouge est là. Il doit traverser. Alléluia. La mer rouge est là, tu dois traverser. La Bible dit notre Pâque c'est Christ. Est-ce que Christ est dans ta Pâque aujourd'hui? Est-ce que tu vis Christ en toi? Est-ce que tu respires Christ en toi? Est-ce que tu imites Christ en toi? Est-ce que quand on te voit, on dit c'est Jésus? Est-ce que tu ressembles à Christ? Est-ce que tu es une ambassadrice ou un ambassadeur de Christ sur la terre? Est-ce que nous représentons Christ dans notre marche? Oui, nous célébrons la Pâque. C'est bien de célébrer la Pâque, bien aimé. C'est bien de dire que oui, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Mais est-ce que tu vis la Pâque? La différence est de célébrer et de vivre. Je m'en souviens encore dans ce passage, dans Luc 6, 46. Vous me dites, Seigneur, Seigneur, ne vous faites pas ce que je vous dis. C'est ça le passage qui me fait souci, qui me fait de la peine. Seigneur, oui, Seigneur, c'est. Nous disons, Seigneur, c'est dans les lèvres. Est-ce que nos cœurs sont sincères devant lui? Est-ce que nous fêtons la Pâque? Est-ce que nous vivons la Pâque? Est-ce que nous sommes la Pâque? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que nous vivons Christ en nous? C'est bien aimé de bien s'habiller pour aller dans le fête de Pâques. C'est bien de dire, oui, je suis délivré. Mais est-ce que quand on voit ta vie est vraiment délivrée en Christ? Parce que la vraie délivrance, c'est celui qui vit en Christ, qui marche en Christ, qui dépend du Christ. Christ est sa vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit. En Christ, je puis tout. Ma force, ta force, tu la tires où? Ou bien nous venons juste bien pour remplir les bancs? Est-ce que nous ressemblons à celui qui est mort et ressuscité? Est-ce que nous ressemblons à Jésus? Parce que ce que Jésus fait, que nous lui ressemblons, c'est ça. La Pâque, c'est bien aimé, mais nous devons vivre la Pâque avec S, la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection. Est-ce que tu as été mort avec Jésus, avec tes anciens péchés, avec tes anciennes vies, avec ta vieille nature, et tu as enseveli avec Jésus pendant 3 jours, et le 3e jour, tu es ressuscité avec lui. Tu es une nouvelle créature, tu dois respirer et aspirer Jésus. C'est ça la vie. C'est ça la vraie Pâque. C'est ça la vraie Pâque. Bien aimé, on ne pouvait qu'être réconcilié à Dieu par la mort de Jésus. Dieu ne pouvait pas, bien aimé, nous accepter dans son royaume s'il n'y avait pas Jésus. C'est pourquoi il a dit Jésus, c'est le médiateur entre l'homme et lui. Mais maintenant, pour passer vers le Père, il faut passer par le Fils. Mais si ta vie n'est pas conforme à celle du Fils, est-ce que tu vas aller? Bien aimé, on peut bien chanter.
chanter, adorer, danser, faire tout, donner les offrandes, manger la Sainte Seine, faire tout. Mais si bien aimé, Dieu ne te retrouvait pas dans sa vie, ou bien Dieu ne voit pas son intérêt en toi, c'est là, bien aimé, tu fais un travail en vain. C'est ce jour-là, il te dira, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Oui. J'ai guéri les malades. Oui. J'ai donné des offrandes. Oui. J'ai tout fait. Oui. Mais je ne te reconnais pas. Quelle est cette douleur? Quelle est cette douleur que mon roi que j'ai servi pendant tant des années me rejette, me dit que je ne te reconnais pas. C'est le moment, bien aimé, de prendre la décision de vivre la Pâque en toi. C'est le moment. C'est le moment, bien-aimé, c'est le moment. Arrêtez d'être distrait. Arrêtez, bien-aimé, de regarder à ce qui est resté. Mais regardez ce qui est au-devant de toi. Parce qu'il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Si tu vis ta vie dans le triomphe, bien-aimé, tu vas regretter. Il est mort qu'une seule fois. Une seule fois. Il ne viendra pas encore mourir pour toi. Il est déjà mort. Il a déjà fait son travail. C'est à toi maintenant d'accomplir ta mission sur la terre. C'est ça ta mission. C'est ça ta vraie Pâque. Chaque jour, est-ce que tu célèbres la mort et la vie de Jésus en ta vie? Nous sommes heureux quand nous célébrons, bien aimés. Nous, joyeux anniversaire, c'est bien. C'est bien, je ne suis pas contre cela. Le mariage, c'est bien. Tout ce que nous faisons, c'est bien. Aller dans le fête, c'est bien. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que tu fêtes la Pâque tous les jours de ta vie? Parce que la vraie fête, c'est ta délivrance que tu as reçue par la mort et la résurrection de Jésus. Mais quand tu regardes, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit. Amen. 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 C'est lui, ce n'est pas moi. Amen. Si je veux mettre les pieds, je demande la permission à Jésus. Est-ce que je dois mettre? S'il me dit oui, mais. S'il me dit non, je ne vais pas. Parce que ce n'est plus moi. Je n'ai pas le droit de faire marche en arrière. Je dois toujours aller derrière lui. J'avais expliqué ça un jour ici. Si derrière ton Seigneur, tu dois te laisser être dirigé, guidé, administré, gouverné par lui. Mais si tu prends le dessus de toi-même, c'est que tu reviens encore à 1 Corinthiens 13. Ta vie, c'est comment tu diriges ta propre vie toi-même, un chrétien charnel. Bien, est-ce qu'on est encore là pour vous enseigner sur les chrétiens charnels, les chrétiens animaux, et pardon, un homme animal, un homme charnel, un homme spirituel? Non, on n'est plus là. Bien aimé, il faut que toi-même, tu commences à chercher Dieu à ta manière. Oui, nous sommes là en train de prêcher, mais vous êtes là en train de vivre ce que nous prêchons. Même moi qui vous prêche, je dois vivre cela. Je ne suis pas là que pour vous parler. Je suis, la Bible dit, c'est lui qui enseigne, s'enseigne aussi lui-même. Je fais aussi un effort de ma manière de vivre comme Christ veut. Est-ce que tu es attristé quand tu ne marches pas selon Christ? Parce que la Pâque, tu dois, bien aimer, regarder comment est-ce que tu as souffert. La Bible dit, dans Isaïe 53, le verset 7, homme de Dieu, tu peux nous aider. Isaïe 53, le verset 7. Aujourd'hui, bien aimé, je suis venu te parler de quelque chose que tu dois prendre une décision dans ta vie. Et tu dois commencer à vivre comme Dieu le fait. Isaïe 53, verset 7, la Bible dit, il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été maltraité. Quand tu penses, bien aimé, à ce qu'on a fait, c'est-à-dire, tu ne peux plus reprendre ce que tu faisais quand tu étais sans lui. Maintenant, tu es en lui. Comment est-ce que tu le fais encore? C'est que la chair te domine. Tu connais Jésus. Tu as accepté Jésus. Tu dis aussi que tu es un enfant de Dieu. Mais comment est-ce que ces choses-là vivent encore en toi? La Bible dit c'est humilié comme un agneau. Ils sont pas de l'agneau pascal. Mais l'agneau pascal, c'est Jésus. De l'ancien jusqu'à l'Apocalypse, donc de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de qui? De Jésus. Il a été immolé. Vous savez, immolé, cela veut dire quoi? Être offert en sacrifice. Pour qu'on offre quelque chose en sacrifice, il faut que le sang fasse quoi? Coule. N'est-ce pas que sur la croix, le sang de Jésus a coulé? Alléluia.
N'est-ce pas que sur la croix, le sang de Jésus a coulé? Mais regarde ce que tu fais en Jésus. Regarde ce que nous faisons en Jésus. À chaque fois que je fais du mal, je vais retourner Jésus sur la croix. À chaque fois que je suis conscient du mal que je fais retourner Jésus sur la croix. Bien aimé, c'est bien de crier Pâques, heureuse Pâques, joyeuse Pâques, célébrons la Pâques, c'est bien. Mais c'est vraiment un moment que nous devons prendre conscience. Est-ce que je suis une Pâques moi-même? Je ne parle pas de la fête, je parle de toi. Est-ce que tu es une Pâques? Qui est la Pâques parmi nous? Celui qui est la Pâques, c'est celui qui vit en Christ. Et je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là. Il y a que des personnes qui craignent le Seigneur qui sont là. Il y a que des gens qui ont donné leur vie en Jésus. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne laisse pas. Continue. Parce que celui qui a souffert, il savait qu'en souffrant, il allait bien aimé recevoir l'honneur qui lui a été réservé. Mais bien aimé, la Bible dit, il n'avait rien dit. Bien aimé, laisse les gens te critiquer par le mal de toi. N'allez pas les voir pour demander qu'est-ce que tu as dit de moi. Non, adopte le comportement de Jésus. Il n'a rien dit. Malgré qu'on lui traitait de tout, il a accepté. Malgré que bien aimé on l'insultait, il a accepté. Malgré le fouet bien aimé, il plairait. Lui qui ne faisait que du bien, mais il acceptait tous ces mots. Enfin bien aimé de recevoir la couronne de gloire. Cette couronne de gloire, nous aussi nous l'avons par la foi en Jésus. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi en Jésus. Bien aimé, si ce n'est pas Jésus, je prêcherai encore qui? Si ce n'est pas l'œuvre de la croix, je prêcherai encore quoi? Parce que c'est l'œuvre de la croix qui est au centre de toutes choses. C'est Jésus qui est au centre de toutes choses. Je ne viendrai pas vous prêcher des utopies ou des irréalisables, mais je viendrai vous prêcher bien aimé des accomplissements et des actions de Jésus, ce qu'il a fait sur la Bible. La Bible ne parle dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament la continuité de l'action de Jésus. Et si les prophètes bien aimés, ils ont fait ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas par leur puissance, mais c'est par l'action du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien aimé, là je suis en train de chuter. J'aimerais que tu puisses prendre Romains chapitre 8, le verset 33 à 39. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Romains chapitre 8, le verset 33 à 39. Romains chapitre 8, verset 33 à 39, millions de Jésus. Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Alléluia. Qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite des dieux et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? L'épée, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Ni l'amour. Oui, bien aimé, l'apôtre Paul est en train de dire, il reconnaît que nous sommes des élus. Quel élu c'est qui? C'est celui qui a été prédestiné avant même la création du monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a des élus parmi nous? Si tu es un élu, tu peux balancer ta main. Moi, je crois que je suis un élu. Si tu es un élu, tu balances ta main. Acclame pour Jésus. Alléluia. Qui t'accusera? Alléluia. Qui t'accusera? Oh. Qui bien aimé t'accusera?
Parce que c'est lui qui a donné son sang pour toi. C'est lui-même qui est ton avocat et l'intercesseur auprès du Père pour toi. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la nudité, non. Les anges, non. La détresse, le manquement de ce monde. Parce que je n'ai pas, parce que je n'ai pas la chose que mon frère n'a pas, c'est ce qui sera mon souci. Non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore atteint, bien aimé, les niveaux que j'attends. Maintenant, je commence bien aimé à avoir des problèmes dans mon cœur. Non. C'est que Dieu est plus fort et plus puissant. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ses. Celui qui a Jésus a tout. Mais jusqu'aujourd'hui, les chrétiens oublient cette phrase. Quand Jésus-Christ, nous avons tout. Quand il y a des problèmes, Seigneur, regarde, tu as béni mon frère, ce sont des fausses prières. Quand quelqu'un prie déjà, Seigneur, je voudrais que tu me bénis comme tu as béni Papa Séraphin. Bien aimé, c'est la jalousie. Ah oui, hein? Comment est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies? Pourquoi je veux, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Papa Séraphin. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni mon frère. Je me aussi arriver. Non, c'est la jalousie. Seigneur, bénis-moi en Jésus-Christ selon ta volonté. Parce que lui sait, il sait bien aimé pourquoi tu es ici sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que dans le bon moment, que dans le mauvais moment, je resterai toujours fidèle en Jésus. Que ce soit dans la disette ou, bien aimé, dans l'abondance, je sais vivre. Bien aimé, que ce soit dans la disette, accroche-toi à Jésus. Que ce soit dans l'abondance, n'abandonne pas Jésus parce que tu es béni. Même si la pauvreté arrive, bien aimé, ne laisse pas Jésus parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Au contraire, accroche-toi en Jésus. Même si tu es arrivé, bien aimé, dans cette hauteur-là, tu es devenu ministre, tu es devenu président ou la femme du président, garde toujours, bien aimé, cet amour pour Jésus. Je sais qu'il y a des personnes qui seront bénies en Seigneur. Mais j'aimerais bien aimé te dire, garde toujours l'amour de Jésus. Ne perds pas l'amour de Jésus à cause des choses de ce monde. J'aime ces cantiques qui me dit qu'il me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Elle me séparera de mon sauveur. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis en lui, en perpétuité. Est-ce que tu es en Jésus en perpétuité? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Que ce soit la mort, que ce soit bien-aimé, la pauvreté, que rien ne te sépare de l'amour de Jésus. Reste accroché à Jésus. C'est Jésus-Christ qui est ta Pâque, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas les hommes, mais c'est Jésus. C'est pour cela que je mérite que tu te tiennes debout, tu acclames pour celui qui t'a délivré du péché, qui t'a donné la valeur aujourd'hui. Si tu es connu aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Il dit Jésus, merci. Je mérite que quelqu'un ouvre sa bouche, commence à adorer Dieu. Il dit merci pour cette œuvre de la croix. Il dit merci pour, alléluia, ce qu'il a fait pour toi. Bien-aimé, nul ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Même pas ton mari, même pas ton épouse, même pas tes enfants. Ce qu'il a fait, personne ne peut le faire et personne ne le fera. Jésus, c'est dis-lui merci. Dis-lui merci, Jésus, tu es ma Pâque. Tu es ma Pâque. Tu es ma Pâque. Tu vis en moi. Merci Jésus. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Je suis aujourd'hui esclave de Dieu. Franchi du péché. Justifié par ton sang. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que je vis en toi. Je vis en toi. Ma vie dépend de toi. Tout mon être est en toi. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es toujours là. Et tu nous as dit, je suis assis à la droite du Père. Vous serez aussi assis à la droite du Père. Tu as fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes. Alléluia. D'une nation vainqueur du péché. Par ta mort, Jésus, merci. Je n'étais même pas, alléluia, juif, mais tu nous as sauvés. Je n'étais même pas israélien, mais tu m'as sauvé. Quel est cet amour? Quelle est cette grâce? Dis-lui merci, dis-lui merci. C'est grâce à Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Malgré mes péchés, malgré mes fautes, malgré mes crimes, mais tu as, Seigneur Dieu, alléluia. Oh, accepté de mourir pour moi, un pécheur conscient de ce que je faisais. Mais tu m'as encore, Seigneur Dieu, fait grâce en me disant seulement celui qui croit en mon impérissable point. Je crie en toi et j'ai la vie éternelle. Je crie en toi et j'ai la paix. Je crie en toi et j'ai la joie. Je crie en toi et j'ai le bonheur. Merci parce que je suis dans le bonheur en Jésus. Je suis dans la joie en Jésus. Je suis en paix en Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour cette étape de la mort à la vie. Merci parce que je ne suis plus mort mais je suis vivant. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je mérite que tu pries pour ta propre vie. Regarde bien ta marche. Là où tu vois que bien-aimé, tu n'y arrives pas, le Saint-Esprit est capable, bien-aimé, de t'aider. Dis à Dieu, j'ai des défauts. Dis à Dieu, j'ai des erreurs que je commets à chaque moment. Peut-être que ce péché, bien-aimé, devient un péché chéri en toi. C'est difficile de s'en débarrasser de ce péché. C'est difficile de laisser cette mauvaise habitude. Mais ce matin, bien-aimé, cet après-midi, tu dois prier pour cela. Dis à Dieu, je ne peux pas sans toi. Aide-moi. S'il s'agit de parler à Dieu, bien-aimé, le nom de ce péché, dis-lui. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Bien-aimé, confesse à Dieu. Il fait que tu sois une nouvelle Pâque. Ne faites pas que la Pâque, bien-aimé, vit la Pâque en toi. Je verrai que tu vis pour ta vie. Si tu es peut-être égoïste, dis à Dieu, Seigneur, je suis égoïste. Bien-aimé, on ne peut pas, bien-aimé, cacher devant Dieu. Même moi qui vous parle, je me défends à moi. Mais je dois chercher à ce que Dieu me délivre de cela. Pour que je sois, bien-aimé, une Pâque agréable devant Dieu. Parce que Jésus a été trouvé agréable devant son Père. Peut-être c'est la tétutesse. Peut-être c'est de l'orgueil. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être c'est de la rancune. Peut-être je ne sais pas moi quoi encore. Mais toi-même tu sais que c'est un défaut. Ce défaut-là peut t'empêcher, bien-aimé, la route pour atteindre, bien-aimé, le chemin de la gloire, le chemin de la vie. Mais prions à Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Mais ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas. Mais quand tu es en Christ, tu es renouvelé en Christ. Quand le Saint-Esprit touche, quand le Saint-Esprit te transforme, quand le fruit de l'Esprit est productif en toi, bien aimé, cela sera possible. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.